Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Turfoport. Nous sommes le lundi 8 décembre 2025 et on est parti pour une nouvelle semaine d'analyse. Bonjour, une grosse journée nous attend encore. Oui, une très grosse journée. Et avant de commencer, un petit rappel, important comme toujours. Les analyses qu'on va vous présenter, c'est le fruit du travail de notre équipe ici chez Turfoport. Exactement. Mais ça reste des analyses. Le plus important, c'est votre propre intuition, votre connaissance du foot, ce que vous voyez pendant les matchs. C'est ça qui doit guider vos choix. Tout à fait, on est là pour donner des pistes de réflexion, des outils, mais la décision finale, elle est personnelle. Voilà, au programme aujourd'hui, on plonge au cœur de l'Europe. On a des duels à très haute tension en bas de tableau, que ce soit en Espagne ou en Italie. Des matchs où la peur de perdre est énorme. Exactement. On a aussi un prétendant au titre en Serie A qui fait un déplacement très périlleux. Et on finira avec une affiche de Première Ligue aux dynamiques complètement folles. C'est une journée charnière, je pense, surtout pour les équipes qui luttent pour le maintien. La pression mentale, la fatigue après la coupe, tout ça va jouer. Allez, on commence tout de suite en Espagne, Osasuna contre Levante. Un dossier qui sent la poudre. Ah oui, là c'est le match le plus tendu de la journée, sans aucun doute. On a le 17e qui reçoit le 20e, la lanterne rouge. C'est le classique match à 6 points, on l'appelle comme ça. Bah oui, parce que quand tu gagnes, tu prends 3 points et t'en enlèves 3 à un concurrent direct. L'impact est double, quoi. Osasuna, sur le papier, est favori à domicile. El Sadar, c'est toujours un stade compliqué, mais nos fiches montrent une grande irrégularité. Exactement. Leur système, un 4-2-3-1, est censé être équilibré, mais un chiffre saute aux yeux. Ils encaissent des buts dans 80% de leurs matchs récents. Ah oui, quand même. Donc l'équilibre, il est très très précaire. La structure est là, mais la confiance peut-être pas. En face, le Vanté, bon, ils ont eu une petite victoire en coupe, ça fait du bien au moral, mais à l'extérieur, en championnat, c'est une catastrophe. 4 défaites de suite. Voilà. Ce qui l'interpelle vraiment, c'est une stat dans l'historique de leur confrontation. Sur les 5 derniers duels, 4 se sont terminés par un match nul à la mi-temps. C'est énorme. C'est énorme. Comment on explique ça? C'est la matérialisation de la peur dont on parlait. La première mi-temps, c'est une phase d'observation, personne ne veut faire l'erreur fatale, on joue avec le frein à main. On se neutralise. C'est ça. Et c'est seulement après la pause, quand la fatigue arrive, qu'il faut absolument marquer, que les espaces s'ouvrent un peu. C'est une partie d'échec qui s'anime vraiment en deuxième période. Et en plus, les compos renforcent cette idée. Osasuna est quasi au complet, mais Levante est privé de 2 joueurs créatifs importants, Pablo Martinez et Carlos Espi. Ce qui veut dire qu'ils auront encore plus de mal à construire. Ils vont sûrement opter pour un bloc bas, très regroupé derrière, et attendre un contre, une erreur de l'adversaire. La question c'est, est-ce que la défense si fragile d'Osasuna va craquer? Ou est-ce que leur domination va finir par payer, sûrement en deuxième mi-temps, comme l'historique le suggère? C'est ça. On a une défense qui prend l'eau contre une attaque qui marque presque jamais. Lequel des deux problèmes va l'emporter sur l'autre? On passe de la pression du maintien à la pression, tout en haut du classement. On part en Italie, Torino contre l'AC Milan, un déplacement à très très haut risque pour les Milanais, qui sont co-leaders. C'est un déplacement qui est historiquement un véritable cauchemar pour Milan. C'est ça qui est fascinant. C'est fou. Sur le papier, le deuxième va chez le 13e, qui n'a pas gagné depuis 5 matchs, mais le foot, c'est pas juste le classement. Le stade de Turin, c'est une forteresse pour le Taureau face à Milan. Attendez, je relis les chiffres parce que c'est incroyable. Le bilan des 5 derniers duels est parfaitement équilibré. Et pire pour Milan, le Torino a remporté ses 2 derniers matchs à domicile contre eux. Exactement. Comment ça s'explique? Il y a l'ambiance, une rivalité. Pour les joueurs du Torino, ce n'est pas un match comme un autre. C'est une question d'honneur. Ils se transcendent. Ils jouent avec une intensité folle. Et puis il y a ce qu'on appelle la bête noire. Parfois, un style de jeu, une tactique, ça convient juste pas à un adversaire. C'est devenu une barrière psychologique pour Milan, je pense. Et les chiffres le montrent. 4 des 5 derniers duels ont eu plus de 2,5 buts. Et les 2 équipes ont marqué. Ce sont des matchs ouverts, intenses, des vrais combats. Et il y a une autre tendance tout aussi forte. Milan marque systématiquement en seconde période dans ces matchs-là. Ah oui, systématiquement. Et ça, c'est plus une coïncidence. C'est la signature d'une grande équipe, une équipe qui joue le titre. Ça montre une force de caractère, une capacité à ne pas paniquer. Et la patte du coach, Massimiliano Allegri, qui sait faire les bons ajustements à la pause. C'est une stratégie, pas juste une statistique. Ils usent leurs adversaires, ils analysent les failles et ils frappent après la pause. Sauf que, justement, Allegri est suspendu pour ce match. Est-ce que ça peut tout changer? C'est la grande inconnue. Son absence sur le banc, c'est un vrai handicap, c'est sûr. Mais bon, la mentalité, elle est inculquée toute la semaine. Son staff sait quoi faire. Je pense que la tendance reste forte. D'autant que Milan est très solide derrière en deuxième mi-temps cette saison. Voilà. On a donc un choc entre deux tendances.
l'historique de match avec beaucoup de buts et la solidité actuelle de Milan. Mais ce but milanais après la pause, pour moi, c'est l'élément le plus constant de cette confrontation. Restons en Italie, on passe à deux équipes qui sortent d'une grosse déception en coupe. Udinese contre Gênes, on imagine que le moral n'est pas au top. Ah non, clairement pas. L'entraîneur d'Udinese a même parlé de la pire première mi-temps de son mandat. Ça met une pression énorme sur ses joueurs. Ils doivent une réaction. Exactement. Gênes, de son côté, est sur une meilleure dynamique en championnat. Mais l'élimination en coupe, ça fait mal. Et là aussi, l'historique est brutal. Gênes est invaincu sur les 5 derniers duels. C'est un avantage psychologique énorme. Conséquent, oui. Ce qui est intéressant, c'est la déclaration de Daniele De Rossi, le coach de Gênes. Il a publiquement pointé du doigt la faiblesse de son équipe dans le jeu aérien. Et ça tombe bien, c'est justement un des points forts d'Udinese. C'est du mind game ou c'est une vraie inquiétude? C'est sûrement un peu des deux. C'est très malin comme communication. D'un côté, il met ses propres joueurs en alerte. Il les prépare au combat. Voilà. De l'autre, il envoie un message à l'adversaire. On sait que c'est votre force, on s'y prépare. Ça annonce un match très tactique qui va se jouer sur les coups de pied arrêtés, les duels de la tête. Et cette idée de match fermé, elle est confirmée par une autre stat. 4 des 5 derniers matchs entre eux, moins de 2,5 buts. C'est très très clair. Oui, on a 2 équipes pragmatiques, les absences pèsent aussi. Udinese sera sans son piston Hassan Kamara, Gênes sans Cornet et Grunbeck. Ça limite les options offensives. Donc tout converge vers un match physique, fermé, peu de buts. Un match nul ne surprendrait personne, en effet. On retourne dans la fournaise de la lutte pour le maintien. Un autre duel de la peur, Pise contre Parme. Là, c'est encore plus serré, un seul point les sépare au classement. Et là, le facteur clé, c'est même pas la forme, qui est mauvaise des deux côtés, mais c'est l'hécatombe. La liste des blessés à Pise, elle est interminable. Stengs, Quadrado, Vurerag. L'équipe est décimée. Dans une situation pareille, comment un coach, Alberto Gilardino, peut même préparer un match? On n'est plus dans la tactique là, c'est de la survie. C'est exactement ça. Il n'a pas le choix. Son approche sera obligatoirement ultra défensive. Son 3-5-2 va se transformer en 5-3-2. L'objectif, c'est pas de gagner, c'est de ne pas perdre, d'arracher un point. Et ça colle avec leur historique, même en série B, où 4 des 5 derniers matchs étaient à égalité à la pause. Cette tendance a toutes les chances de se répéter. Pise va tout faire pour verrouiller la première mi-temps. Mais alors, qu'est-ce qui peut faire basculer ce match? La profondeur de banc. C'est aussi simple que ça. Parme n'a sans être une grande équipe, a un effectif plus complet. Après l'heure de jeu, Pise va commencer à fatiguer, et Parme pourra faire entrer du sang neuf. C'est dans les 20 dernières minutes que ça peut se jouer. Très souvent, oui. Pas sur un éclair de génie, mais juste parce qu'une équipe a encore de l'énergie et pas l'autre. Et l'absence de Stengs, le créateur de Pise, c'est un coup de massue. Aucun but marqué lors des 5 derniers matchs. Voilà. 37 jours sans célébrer un but. C'est une éternité dans le foot. Une équipe qui s'effondre mentalement et physiquement, surtout en deuxième mi-temps. Et de l'autre, un Manchester United inconstant, seulement 12e, qui devrait logiquement s'imposer. Sauf que, je regarde l'historique et là, je dois avouer que j'y crois pas. Wolverhampton a remporté les 2 derniers duels contre United. C'est ça. Mais comment c'est possible? C'est la beauté et l'illogisme du football. C'est ce qui nous rappelle que rien n'est jamais écrit. L'an dernier, Wolverhampton avait peut-être une tactique qui posait d'énormes problèmes à United. Mais la vraie question, c'est est-ce que cet historique a encore le moindre poids face à la crise de confiance abyssale des Wolves en ce moment? C'est vrai. Une équipe qui marque pas depuis plus d'un mois, la confiance doit être à 0. Et la tendance des matchs fermés entre eux arrange un peu tout le monde. Les Wolves peuvent pas marquer et United n'est pas une machine de guerre. C'est pourquoi l'angle « les deux équipes marquent, non » semble si pertinent. La panne sèche de Wolverhampton, c'est le facteur le plus lourd dans l'équation. Malgré l'historique, la dynamique actuelle est trop forte. Donc le scénario le plus probable, c'est... Un match frustrant, fermé, où Wolverhampton résiste comme il peut, avant de craquer en deuxième mi-temps sous la pression, comme ils le font presque à chaque match. L'histoire est fascinante, mais la réalité du présent est souvent plus cruelle. Voilà qui conclut notre analyse. Si on prend un peu de recul, le thème principal de ces 5 rencontres, c'est vraiment ce conflit entre les faits du passé et la réalité du présent. On a des dynamiques qui semblent écrites d'avance, mais que l'histoire contredit. C'est une excellente synthèse, et ça nous laisse avec une pensée pour la suite. Au fond, chaque match est un test. Qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Le poids psychologique de l'histoire, comme pour Milan à Turin, ou l'élan de la forme du moment, qu'elle soit excellente ou, comme pour les Wolves, catastrophique? La réponse, on l'aura ce soir sur les terrains. Quelle sera la surprise de ce lundi? On verra bien.
Merci beaucoup pour ces éclairages et pour plus d'analyses comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Turfoport, d'activer les notifications et bien sûr de laisser un petit j'aime. Et parlez-en à vos amis. Exactement. On se retrouve très vite. Bonne journée à tous. À très bientôt.